Bonjour les gens, guidance pour le 3 août. Alors j'ai mes allergies qui sont réveillées aujourd'hui. Donc on va essayer de faire la guidance tranquille. Vélé. Alors. Donc j'ai tout. Il faut juste remettre les choses dans l'ordre. Et on y va. Waouh. Merci. Alors, du coup, on va en prendre 4 aujourd'hui, alors. On a Vénus qui est là. Vénus qui est présente parce qu'on est sur un taux vibratoire qui augmente. Et je sais pas pourquoi, c'est les Vénusiens, mais c'est eux qui nous envoient des choses. Euh, c'est très curieux parce que c'était comme ça l'été dernier. Bon. Alors forcément, quand il y a des choses qui arrivent comme ça secoue, ça remue. Et donc on accueille, on est sur de la guérison au niveau du cœur. Et Marie-Madeleine est présente aussi. Et on a Horus qui nous parle d'un portail cosmique. Donc évidemment, on nous parle du 8-8 qui est à l'œuvre visiblement. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi important, mais ça l'est. Voilà. Alors ici, pardon, je suis vraiment désolé. Et ça, je sais pas pourquoi non plus. Ça, voilà. Ça, j'étais avant, dans une autre vie, j'étais comme ça tout le temps. Et puis voilà, maintenant, ça c'est guéri, tout ça. Donc, gratitude, mais parfois, il y a des choses qui reviennent comme ça de temps en temps. Alors, on la connaît cette carte aussi, je crois. Hein. La télépathie de Terra Mater. La télépathie de Terra Mater qui nous dit qu'autant on a des choses, et puis je vais éternuer en plus, hein. Pardon. On a des choses qui viennent du haut, mais on a des choses qui viennent du bas aussi. Et justement, le but, c'est peut-être de trouver l'équilibre entre les deux. Ok. Alors, ça va être périlleux pour moi aujourd'hui, hein. Voilà, comme ça vous la voyez. Je vérifie quand même dans le guide s'il y a autre chose. C'est la carte 36. C'est du 36, hein, donc c'est du 9. Hein, et donc c'est la fin. Et la fin, c'est forcément le début. On l'a eu plusieurs fois. Hein, donc c'est l'évolution du chemin de vie qui n'est pas forcément logique, hein, qui évolue naturellement, qui peut être troublant. Et donc de suivre son cœur et de suivre ce qu'on reçoit. Et de sentir le soutien aussi du collectif, hein, des âmes en chemin, on va dire ça comme ça. Et il y a bien une notion entre le cœur et l'ego aussi. Alors voilà, on ira plus loin peut-être un jour. J'ai oublié, non j'ai pas oublié, c'est maintenant les couleurs. Hop, je l'ai. C'est celle-ci. Voilà. Et c'est mandarine. Alors il va falloir que je me mouche. Hein. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Là c'est pareil, mes allergies, là il y a une signification. Et je la connais. Voilà, c'est pas pour ça qu'elle s'arrête. Mais je sais ce que ça veut dire. Donc c'est ok, j'ai reçu le message et voilà, donc je leur dis que j'ai reçu le message et qu'ils peuvent arrêter mes allergies s'il vous plaît. Mais voilà. Et donc les émotions c'est pareil. Et les émotions, on avait Agnel qui était là pour ça aussi, hein, donc voilà. Alors, un Kleenex. Un Kleenex, un tarot.
je vais pas les prendre comme ça. Alors celle-ci elle est bonne. Celle-ci aussi. Je sais pas, il y en avait deux en tout cas, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors on va prendre ces deux-là déjà. Donc la première c'est... Bah, c'est le 5 d'épée. Waouh, c'est surprenant. 5 d'épée, il y a des choses à régler. Peut-être notion de conflit. Conflit qui n'est pas forcément intérieur d'ailleurs, hein. Ok. Donc des choses à nettoyer à ce niveau-là, peut-être des choses à dire aussi. Et la deuxième carte, c'est le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est comme vous le voyez sur la carte, c'est la carte du bonheur. Et donc ça, c'est bienvenu. Ok. Et on va pas aller plus loin. La émotion dispute ici, hein. Donc ok. Il y a des enseignements qui se mettent en place. On va prendre une carte ici. Alors, il y en a qui sont tombés par terre. Ça, c'était le bruit de la chaise. Ça, c'était le bruit de mes baskets. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui, hein. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Il faut faire attention à tout et comme je le disais avec cette énergie, là il y a un truc, un message, je sais ce que c'est. Voilà, ça se calmera après. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te disent tes boussoles intérieures. Je vous laisse lire le texte et le petit renard de Célia Mélesville. Alors je bouge parce que je suis mal installé. C'est drôle, ça c'était longtemps que ça m'était pas arrivé tout ça. Et on va quand même prendre une carte du cœur. Voilà, la puissance. Et on gagne en puissance, le taux vibratoire est en train de monter. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur, il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. On l'a eu il n'y a pas longtemps, hein. Et la lumière s'éteint pendant ce temps-là. Ok. C'est pas grave, il nous reste juste à lire la petite voix. Alors j'ai quand même me mouché convenablement juste avant. J'ai enlevé le micro pour pas faire trop de bruit. Voilà. Alors dans l'idéal, hein, je monterai la vidéo, puis je couperai ce passage, mais honnêtement, j'ai pas trop le temps, quoi. Et puis voilà, quoi. Alors, et j'ai donné la date, c'est Liane qui demandait la date, c'est le 19 juin. Que représente l'âge pour toi? As-tu peur de vieillir? Ou es-tu quelqu'un qui prend les choses comme elles viennent et qui sait et comprend que la fontaine de jouvence se trouve dans sa conscience? Il est très fort aujourd'hui. Si tu gardes un mental jeune, frais et alerte, le vieillissement n'existe pas. Si tu as beaucoup de centres d'intérêt dans la vie et si tu jouis de la vie pleinement, comment pourrais-tu jamais devenir vieux? Les humains se limitent eux-mêmes quand ils pensent qu'à 70 ans, ils ont atteint la plénitude de la vie. Pour beaucoup d'âmes, ce peut être seulement le commencement, l'éveil à la merveille qu'est la vie. Et en s'éveillant, elle commence à l'aimer. Bannis toute pensée de vieillesse.
C'est juste une forme pensée universelle qui est devenue si forte qu'elle est comme une loi très dure, difficile à casser. Commence dès maintenant à réajuster ta conception de l'âge. Et ça, c'est un texte qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Et il y a bien une évolution qui se fait à ce niveau-là. Et il y a une évolution physique, hein. On voyait des choses physiques, notamment ce week-end, et des évolutions qui passaient par le corps et qui s'inscrivaient dans le corps avec une modification du corps qui se fait par l'ADN. J'ai fait des soins là-dessus, il y en aura d'autres. Et puis ça continuera parce que ça va s'amplifier, ça va aller beaucoup plus loin que ça, très très vite d'ailleurs. Ça va aller beaucoup beaucoup plus loin. Et donc toutes ces notions de conditionnement, d'enfermement, de limitation, ce sont vraiment des choses qui sont venues de l'involution humaine. On va pas parler d'évolution parce que c'est vraiment de l'involution pour le coup. Et c'est pas du tout prévu comme ça, notamment au niveau du corps. Le corps, il n'est pas limité comme il l'est actuellement, ou comme il l'était actuellement, parce qu'on aura peut-être la chance que pour nous, on puisse avoir des modifications actives. Enfin, on verra. Mais en tout cas, c'était pas prévu comme ça, c'était pas conçu comme ça. C'est vraiment l'involution qui a fait que tout ce qui est de l'ordre des maladies, des dysfonctionnements, du vieillissement, euh, advienne. Et donc, voilà. Donc voilà. Et donc il y a possibilité de contrer tout ceci. Alors de le contrer plus ou moins, évidemment. Mais il y a vraiment de la possibilité de se réaligner par rapport à quelque chose de plus grand, de plus lumineux et de plus juste. Et quand on nous donne ce texte-là, alors qu'on a ça ici, où on a quand même une évolution qui est majeure entre la terre et le ciel ici, avec cette notion de puissance aussi et de nettoyage très puissant, ben, il y a peut-être un lien avec tout ça. Bon, je vais vous laisser ici les gens parce que voilà, prenez soin de vous, à bientôt. Salut.